Et puis alors ça, ce sujet me passionne puisque dans un salon de coiffure à Paris, les employés doivent garder le silence. Vous vous rendez compte si nous on gardait le silence? C'est ce que fait Fabrice. Oui, mais nous, si on gardait le silence, par exemple, dans l'émission. Par principe, il est situé dans le 1er arrondissement et propose des prestations silencieuses depuis le Covid-19. Si vous ne voulez pas parler de la pluie et du beau temps, c'est pour vous. Il s'agit du salon Didacte Air. Les clients peuvent privatiser un espace baptisé la capsule pour se protéger. Vous irez bien, ça vous. Mais non, moi j'aime bien parler aux gens, vous êtes méchant. Oh, oui. Non, je pense que ça vous correspondrait bien, ce petit principe. De pas parler aux gens. Oui, de pas échanger parfois, oui, c'est ça. Vous dressez un portrait de moi qui est agréable avec l'humanité. Vous êtes dans votre bulle parfois, oui, un petit peu. On est tous dans notre bulle parfois. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est la concentration. C'est quelque chose qui vous échappe. C'est vrai que vous, la concentration, c'est ce qui vous définit. C'est ce qui me vient tout de suite quand on parle de vous. Donc la capsule pour se protéger de l'environnement anxiogène et stressant. Alors je crois que nous sommes avec qui sommes-nous ? Nous sommes avec Clara, responsable communication du salon Didacte Air. Ah, bonjour Clara. Oui, bonjour. Et merci Clara, c'est quand même... Ça fait un peu flipper votre affaire, parce que les gens n'ont plus envie de se parler quand ils rentrent dans un salon de coiffure pour dire bonjour, comment ça va, vous allez bien, je veux les cheveux courts, je veux les cheveux longs. Pas du tout. Non, en fait, nous, on a décidé de dédier une pièce et même un étage entier à la détente et au calme par rapport au monde, en fait, aujourd'hui actuel qui va vraiment à 1000 à l'heure, dans lequel on est dans une stimulation sonore, visuelle, permanente. Et voilà, c'est pour proposer aux personnes de sortir de cette cacophonie, de ce brouhaha, notamment notre clientèle parisienne qui a également à affronter ce bruit de la rue permanent. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là que pour échapper à la communication entre êtres humains. Mais il y a quand même évidemment un échange. De toute façon, on dit bonjour, j'imagine, et puis on dit ce qu'on veut. La politesse est bien sûr de mise, et puis nous, on va évidemment demander à la personne ce qu'elle souhaite faire aujourd'hui comme prestation. Après, à partir du moment où la prestation commence, nos coiffeurs ne parlent plus, sauf évidemment s'ils sont sollicités par la personne. Exactement. Oui. Parce que si effectivement le patient, non pas le patient d'ailleurs, le client, on dit le client, a priori j'espère, pour le coiffeur, que le patient. Donc c'est dit alors comment allez-vous aujourd'hui et tout ça. Là l'homme au ciseau a le droit de répondre. Évidemment. Le but, c'est de ne pas sursolliciter ces personnes non, mais c'est vrai pendant le rendez-vous. Je suis d'accord avec vous. Parfois, ça a été un peu agaçant. On est tous tombés sur des gens qui nous sollicitent. D'ailleurs, j'aime bien ce mot-là. Et t'as envie de dire, bon, tu me fatigues. Mais parfois, ça peut exister aussi dans les vies privées. Vous êtes dans un dîner et puis vous êtes à côté de quelqu'un. Vous dites quand est-ce qu'il va arrêter de... Ça vous arrive? Oui. Non, mais quand est-ce qu'il va arrêter de me parler? Ou dans une voiture, quand on accompagne quelqu'un. Exactement, ouais. Moi, j'accompagne personne dans ma voiture. Je peux t'accompagner plutôt. J'ai ma grosse voiture et je veux personne dedans. Non, mais cette obligation de devoir engager la conversation alors qu'on a envie de calme, de rien dire, de pas raconter notre vie. Alors, je vais vous dire, quand les gens ne se connaissent pas, ils se parlent. Parce qu'il faut meubler le silence et ce silence les gêne. Et il y a cette phrase que je vous ai citée très souvent de Paul Valéry, on ne se tait pas avec n'importe qui. C'est une phrase essentielle. C'est-à-dire qu'il y a des gens, et c'est vrai pour les couples, c'est vrai aussi, j'imagine, dans les relations familiales, t'as pas besoin de parler. Tu es simplement bien. Bien avec l'autre, bien dans l'espace. Oula, on doit être écouté là. Ça sent le vécu. Bon, Clara, je le connais. Clara, vous êtes la chef du magasin, si j'ose dire, mais est-ce que vous êtes coiffeuse également? Alors moi, je ne suis pas coiffeuse. En revanche, tous mes collègues me font des retours assez précis, donc n'hésitez pas si vous avez des questions en particulier là-dessus. Mais alors, qu'est-ce que vous disent les clients et quel type de client vient? Pour ce type de prestation, oui, c'est plus des hommes ou plus des femmes? Alors, de manière générale, nous, on va avoir une clientèle qui est mixte, mais qui est quand même en majorité de femmes. Donc, ça vaut également pour ce type de rendez-vous. Maintenant, on va avoir une grande diversité de personnes qui viennent pour ce type de rendez-vous. On va avoir des personnes qui souhaitent travailler. Donc là, c'est vraiment entièrement mixte, des hommes comme des femmes qui ont besoin de calme, qui n'ont pas le temps en fait de vouer, de temps avoué à une conversation avec un coiffeur durant leur rendez-vous. Et sinon, après, on va notamment avoir une majorité de femmes qui viennent pour se détendre, pour de l'introspection, pour de la détente, du calme.
Et quels sont les retours? Qu'est-ce qu'elles vous disent, ces jeunes femmes? Ou d'abord, est-ce que la conversation quand même peut exister de temps en temps, ou est-ce que vraiment tous vos clients, le retour que vous avez, c'est qu'ils vont au bout de la prestation et il y a très peu d'échanges? Alors la plupart vont au bout de la prestation en effet. Et le retour général va être plutôt que, en effet, ils en sortent apaisés et ressourcés. Et ils ont l'impression de pouvoir repartir justement du bon pied dans leur vie à 100 à l'heure. Voilà. Bon, écoutez, si tout le monde est content, c'est bien. C'est cher, est-ce que c'est plus cher qu'ailleurs chez vous? On va rappeler d'ailleurs comment s'appelle ce salon. Peut-être, il s'appelle, je crois... Didacte Air. Didacte. Alors pourquoi Didacte? C'est une chaîne? Didacte, alors ce n'est pas une chaîne. Nous avons actuellement un salon parisien. Après, on cherche à s'étendre tout bientôt. Le nom du salon vient du fait que, en fait, nos coiffeurs ont créé des techniques qui sont propres au salon, qu'ils enseignent à leurs collègues et qu'ils enseignent également partout en France à d'autres salons qui souhaiteraient les apprendre. Parce on peut inventer une nouvelle technique de couper les cheveux? On peut les perfectionner en tout cas. Ça, je ne savais pas. Moi, je trouve que c'est un très beau métier, la coiffure. À chaque fois, je suis frappé, je l'ai dit 10 000 fois à l'antenne, les coiffeurs me paraissent toujours assez joyeux, assez heureux. Je trouve que c'est un petit théâtre, que à chaque fois il y a une part artistique, il y a une part technique, il y a une part également d'échange. Alors là, c'est un échange différent, bien sûr, mais je suis toujours frappé et je vois parfois des très vieux coiffeurs. Des gens qui n'ont pas envie du tout de prendre leur retraite. Il y a une sorte de drogue à venir travailler dans un salon de coiffure. Et j'ai en tête 2-3 personnes qui ont passé 60 ou 65 ans. Le prix pour un garçon, pour un homme, Clara? Alors, chez nous, du coup, les coupes sont totalement mixtes, les tarifs aussi. On prend autant de soins des hommes que des femmes. Donc, nous, on va être sur un tarif de base à 75 €. Et, 75 € la coupe? Tout à fait. Les grades des coiffeurs, etc. Ah oui, mais là, ça peut aller vous les jusqu'à coiffez un par un à ce prix. 75 € la coupe. Mais dites-moi, c'est une coupe de qualité dans un environnement de qualité. Ah oui, mais là, vous leur donnez à manger avec, vous leur faites boire. Pour ce prix-là, 75 € la coupe. Je vous confirme, on prend le plus grand soin du monde de nos clients. Non, mais j'imagine, mais il y a combien de coiffeurs dans votre salon? On est actuellement sur une équipe d'une dizaine de coiffeurs. Bon, est-ce que vous faites la barbe aussi? Non, actuellement, on n'est pas barbeur du tout. Oui, parce que ça, c'est une demande aussi maintenant. Il y a beaucoup de barbershops qui ont ouvert à Paris. Bien sûr. Alors, c'est pas 75 € la coupe, parce que c'est quand même, c'est pas donné quand même. Plus, est-ce qu'il y a toujours la tradition du pourboire chez le coiffeur, Clara? Alors tout à fait, nous on a mis en place un système un peu plus discret que le pourboire mano à mano, on va dire, sur notre TPE, sur notre au moment de l'encaissement, les gens peuvent, s'ils le souhaitent, laisser un pourboire à leur coiffeur. Alors, j'ai vu ça. Alors, j'ai vu ça. Alors, on est un peu mal à l'aise. Le client est toujours un peu mal à l'aise quand arrive la note, parce que je vois ça dans les restaurants aussi, et c'est marqué plus 10%, plus 15%, plus 20%. Alors, si tu mets rien, tu te sens un peu obligé. Non, moi je mets 0. Oui, mais fois. Bon, vous mettez 0, mais vous payez pas, vous faites un billet. De toute façon, ça vient même pas. Le TPE, il vient même pas jusqu'à vous, tel que je vous connais. Mais la tradition, effectivement, du pourboire. Est-ce que vous laissez un pourboire quand vous allez? Ouais, toujours. Hein. Et vous, lorsque vous allez vous faire coiffé. Mais non, malheureusement. C'est pas 5 €. Mais non, mais je paye déjà très cher, je trouve. Mais combien? Mais je paye 30 €. C'est très cher. Non, pardonnez-moi, si. Oui, mais là, moi, j'aime bien la notion du pourboire. Mais non, d'accord. 30 €, c'est déjà suffisant. Pour un homme, c'est beaucoup. Hein. C'est 75 €. Oui, non, mais là, on est sur un cas particulier. Là, si vous alliez avec vos 30 €, vous seriez coiffé que d'un côté. Parce que ceux qui payent 30 €, il faut que le côté droit. Monsieur Tessier, vous laissez un petit pourboire en coiffure? Jamais. J'y vais plus depuis 2007. Monsieur, depuis 2007, vous n'êtes pas allé. Clara, Monsieur Tessier est chauve. Donc, oui, mais ça vous fait. Grand-chose, lui, vous riez, mais bon. Je vais fermer tous les salons. Et monsieur Lafitte, il laisse un petit pourboire? Ah oui, toujours. Combien vous laissez?
En général, 3-4 euros. 3-4 euros. On peut donner un peu plus, parce que là... 10 centimes d'euros, c'est bien. Vous pouvez. Non, c'est que le pourboire, c'est pas faire la manche non plus, si vous me permettez. C'est pour ça que la coiffeuse change jamais après. Voilà, parce que 2 euros, c'est un peu humiliant. Vous allez encore chez le coiffeur, vous ? Pourquoi ? Non, mais est-ce que vous avez un coiffeur particulier ? Alors moi, c'est une vraie question, hein. Je rigole même pas. Dans mon hôtel particulier, j'ai un dentiste particulier, un chirurgien à demeure, comme vous le savez, un coiffeur. Mais évidemment que je vais chez le coiffeur, où voulez-vous que j'aille ? Pourquoi ? Et vous allez dans le même salon depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans ? Oui. Ah oui, j'ai deux salons. Ah, J'en ai un pour la barbe et un autre pour. C'est vrai ? Oui, je vous assure. On fait pas tout ensemble. Mais parce que le coiffeur fait pas barbeur. D'accord. Merci Clara, c'était un plaisir. Moi, je viendrai vous voir à 75 euros. On viendra avec Géraldine et on invitera Géraldine. C'est gentil, merci. Bien sûr. Mieux qu'elle se fasse coiffer le matin parce que le soir, c'est plus compliqué. Elle sera pas en état. Je blague, Géraldine. 12h47. Elle ressort plus le soir. Elle va plus parler, elle va dormir. Le concept lui va ravir. Allez, c'est maintenant.